très utile d'avoir ces exemples concrets, ces histoires vraiment sur le terrain. Et merci à ceux qui nous observent depuis le début. Nous voulons transformer les systèmes alimentaires globalement. GAFSP est là pour renflouer et essayer. Nous avons essayé de contacter Ibrahim Koulibaly, président du réseau des paysans de l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez son organisation, c'est l'Europa. On n'aurait pas pu avoir cet événement sans la voix des cultivateurs. Nous les avons sur vidéo, nous sommes déterminés de les avoir ici en direct. Donc, croisez les doigts, croisez les pieds. Ibrahim, êtes-vous là? Oui, bonjour. Madame Frémy. Magnificent. Fantastic. Fantastique. I have never been so glad to see you. Ravi de vous voir. So Ibrahima, bringing the voice of the faire intervenir la voix des paysans, des cultivateurs. On voit le pouvoir de la collaboration. Quelles sont vos idées au niveau de la collaboration? Que font les agriculteurs? Que veulent-ils faire? De quoi ont-ils besoin pour arriver au SDG 2? Parce qu'ils ont les matières premières, d'ores et déjà. Absolument. Absolument. Je vous remercie pour cette question. Et donc, pour parler des partenariats, effectivement, il faut, je pense, se poser les bonnes questions. Et pourquoi on n'avance pas? On n'a pas beaucoup avancé ces dernières années par rapport aux résultats concrets qu'on aurait pu obtenir par rapport à la réduction de la faim, la malnutrition, la pauvreté dans nos pays. Je pense que simplement parce qu'il y a un problème d'écoute, un mauvais partenariat, un partenariat de mauvaise qualité dans beaucoup de pays. Et souvent au niveau sous-régional, on a des politiques. Et je pense que c'est là où il faut qu'on se parle, qu'on s'écoute. C'est extrêmement important si on veut avancer. Et beaucoup de donateurs, beaucoup de bailleurs de fonds mettent beaucoup de moyens financiers. Et souvent, quand on parle, le réflexe est de dire qu'il faut plus de fonds. C'est vrai que c'est important d'avoir plus de ressources. Mais la qualité de l'utilisation est plus importante que la quantité. Et donc, pour nous, effectivement, nous avons besoin des choses simples. Nous avons besoin d'avoir des infrastructures, nous avons besoin d'avoir de l'équipement, nous avons besoin d'avoir de l'eau, nous avons besoin d'infrastructures, de transformer souvent nos produits, de les vendre. Donc, c'est des choses basiques, simples, qui peuvent être réglées par différentes manières, qui relèvent plus du rôle des États. Et bien sûr, ont des besoins financiers qui sont accompagnés par une multitude de partenariats. Donc, pour la qualité de tout cela, il faut que les gens s'écoutent, il faut qu'ils se mettent autour de la table, il faut que les choses se fassent dans la transparence, il faut qu'on arrive véritablement à poser des actes qui vont qui font que les fonds arrivent au niveau des villages, au niveau des exploitations agricoles. Donc, je pense que c'est ça qui a péché pendant longtemps, qui a fait qu'on est resté dans une situation où la faim augmente, la malnutrition augmente. Le GASP, après la crise alimentaire de 2008, à sa création, je pense que c'est une institution qui a posé simplement les bonnes questions. Pourquoi ça n'avance pas? C'est ça qui a été posé. Donc, étant donné que les paysans sont au début et à la fin de toutes ces questions, parce qu'on ne peut pas, nous sommes plus de 60% de la population, 70%, 80% dans certains pays. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut pas régler le problème de la faim si nous, on ne sort pas de la pauvreté, de la vulnérabilité. Et donc, on s'est posé les bonnes questions. On a dit, mais il faut commencer par discuter avec les producteurs. Donc, quand un État décide de faire un projet, il faut qu'il parle avec les organisations de producteurs, que les organisations de producteurs soient d'accord. Et nous, le GASP a permis que les organisations de producteurs, la société civile, siègent dans son conseil d'administration avec la même qualité de voix que les États et les institutions de financement. Ça, c'est unique dans le monde. Et donc, c'est ça qui fait sa qualité. Et nous avons le droit d'aller dans les pays, de faire des interventions, d'aller voir, évaluer de façon autonome les projets. Je voudrais ici, devant vous, saluer le projet du Togo, qui a été pour nous un des projets les meilleurs. Et je pense que si je ne le dis pas ici, je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs, mais l'organisation paysanne du Togo peut témoigner que ça a été l'un des meilleurs projets. Et donc, il faut le dire. Donc, il y a des États qui résistent. Il y a des États qui ne veulent pas ouvrir des portes pour les organisations des producteurs.
Il y a des États qui instrumentalisent les paysans pour avoir des financements, mais quand ça arrive, après, ils les excluent. Donc, nous nous battons, nous continuerons à nous battre contre ça. Mais je pense que ce que le GASPA fait est unique et il faut que ça devienne la norme. Qu'on n'instrumentalise pas les paysans, qu'on ne les utilise pas pour mobiliser des fonds après qu'ils restent dans la capitale entre les mains d'unités de gestion ou de projets qui font tout sauf du bon travail. Donc, ça si on veut avancer, il faut qu'on soit vraiment, que les choses soient très claires, très transparentes et très inclusives, qu'on puisse évaluer sans complaisance les projets. Ce n'est pas souvent le cas. Donc, vraiment, nous voulons dire que GASP est une chose extraordinaire, est un processus extraordinaire. Et nous demandons aux partenaires financiers de renflouer le GASP parce que réellement, ce que le GASP est en train de faire est unique. Et je vous donne un exemple très simple. Quand le GASP est né, c'était 2 guichets, c'était le guichet public et le guichet secteur privé. Mais nous nous sommes rendus compte que malgré nos efforts, quand les projets arrivaient, on excluait les organisations de producteurs. On a demandé un guichet et maillon manquant pour que les paysans puissent avoir des projets directement. Ces projets sont dans leur première génération aujourd'hui. Ils sont en train de donner des résultats qui ont été présentés, je pense, au cours de cette discussion. Et donc, je pense qu'on est en train de créer une sorte de compétition saine pour montrer que le privé, les organisations de producteurs, les États, qui mettent en œuvre des projets et qu'on regarde qu'est-ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, je pense que c'est ça, cette voie qui va nous permettre d'aller à l'atteinte des objectifs de développement durable pour éradiquer la faim, la malnutrition et la pauvreté. Merci beaucoup. Ibrahima. Merci beaucoup. Ibrahima Coulibaly, c'est le président d'Europa, amener les voix des producteurs à notre conversation. Dans la conversation d'aujourd'hui, on a parlé de SDG, de Ibrahima. Et parfois avare de compliments, mais là, pas. Et merci beaucoup, Ibrahima. C'est vraiment la fin, c'est le grand moment, c'est le stade où le GAFSP, où le renflouement commence. Et c'est très important. Tout bailleur de fonds est très important, mais nous en avons de très importants pour lancer les choses. À vous.